Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux significations symboliques des cartes de l'oracle de Pascal. Et cette semaine, j'aimerais vous dire quelques mots de cette carte-ci, le mur. Alors une carte qui évidemment est très parlante. Alors en apparence, parce qu'il y a, bien sûr, vous vous en doutez depuis le temps, des petites subtilités. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mur? Eh bien, c'est un élément d'architecture qui permet de circonscrire, d'entourer, de délimiter un espace. C'est-à-dire qu'il y a deux côtés du mur. On peut être face au mur, on peut être aussi le dos au mur. Donc la symbolique première de cette carte est de nature binaire. Soit ce mur va nous bloquer dans notre avancée, et auquel cas il faudra essayer peut-être d'escalader ce mur, ou bien peut-être de faire marche arrière, de trouver un autre passage, ou pourquoi pas, pour les plus agressifs, de démolir ce mur à coups de pioche ou de dynamite ou que sais-je. Ou de l'autre côté, ce mur protège. Ça peut être également un mur d'enceinte. Mais si nous sommes protégés, ça veut dire aussi que nous ne pouvons pas sortir. Donc, quand il y a la carte, le mur, la première question à se poser, c'est un obstacle, nous sommes d'accord. Si j'arrive face à un mur, je ne peux pas aller plus loin. Mais de quel côté suis-je par rapport au mur ? Et c'est surtout cette subtilité-là qu'il ne faut pas oublier. Parce que parfois, sans nous en rendre compte, nous érigeons des murs. Alors je ne vais pas vous faire l'injure de vous parler d'un groupe mythique qui s'appelait les Pink Floyd avec The Wall, donc le mur, qui ont effectivement décliné avec une certaine intelligence, et je parle ici de Roger Waters, qui est le parolier et le musicien justement de cet album un petit peu mythique, mais replongez-vous à cette écoute, et surtout les textes, si vous parlez l'anglais, vous verrez, c'est exactement ça. Donc on peut s'emmurer vivant, un peu comme Antigone qui a été emmurée vivante, là c'est Jean Anouilh, c'est une autre référence ici, mais tout ça pour vous dire que la première question à se poser, c'est de quel côté du mur sommes-nous? Est-ce que nous sommes en train d'avancer dans un projet bien construit et patatras, devant nous arrive un mur, ah zut, on ne peut pas passer, donc se posent des questions stratégiques, puisque nous voulons continuer à avancer. Donc je vous dis, est-ce qu'on l'escalade, est-ce qu'on fait sauter le mur, est-ce qu'on essaye de passer par ailleurs? Donc c'est un obstacle, la signification première, c'est un obstacle. Mais ça peut être aussi, ne l'oubliez surtout pas, une protection. Parce que je vous dis, parfois, nous construisons des murs de façon plus ou moins inconsciente pour nous protéger. Nous protéger peut-être des autres, nous protéger peut-être du monde ou d'une certaine réalité que nous ne souhaiterions pas voir. Donc, c'est une carte au symbolisme double, binaire ici. Toujours demandez-vous de quel côté du mur se situe le consultant ou bien la question. Parce que c'est là où vous allez avoir effectivement une vision qui sera beaucoup plus subtile. Alors qu'est-ce qui va donner, je dirais, l'issue si la personne est en avancée par rapport à ce mur? Eh bien, bien sûr, c'est la carte qui va suivre. Alors que la carte qui précède, puisque la gauche précède la droite, en tout cas dans notre système d'écriture et dans notre, je dirais, logique occidentale en tout cas, eh bien c'est la carte qui précède qui donnera un petit peu la teneur, en fait, bien évidemment, de ce mur. Donc vous voyez, c'est un obstacle, mais attention, est-ce que c'est pas une barrière aussi qu'on se pose? Alors par extension, est-ce que ça n'est pas un interdit? Est-ce que ce n'est pas des croyances limitantes derrière lesquelles nous restons phagocytés, nous restons enfermés? Donc c'est un mur, effectivement. Mais on peut toujours trouver une sortie à un mur. Je vous dis, on peut l'escalader, il y a plein de bonnes choses. Mais il y a aussi ici, vous vous en doutez, dans cette carte que je vous fais voir, alors je vais essayer de l'avancer un petit peu, parce que j'ai voulu que la représentation de ce mur ici comporte une petite pierre, je ne sais pas si vous la voyez bien, une petite pierre informe comme ça, alors on ne sait pas si elle est tombée du mur ou si elle pousse par en dessous. C'est la fameuse pierre angulaire. La fameuse pierre angulaire dont parlent les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc.
c'est la pierre rejetée par les bâtisseurs et sur laquelle, traditionnellement, le Christ aurait bâti son Église. Vous connaissez la fameuse phrase, hein, tu es pierre, et sur ta pierre, je bâtirai mon Église. Ça, on peut l'entendre effectivement au premier degré, on peut l'entendre aussi à d'autres degrés, puisque cette pierre donc angulaire a été utilisée par les bâtisseurs, donc une pierre qui est rejetée, pour conforter en fait et renforcer les angles, enfin un angle dans la construction, pour être assez précis, c'est l'angle au nord. Pourquoi au nord? Parce que c'est l'endroit où il y a le moins de lumière. Donc cette pierre ici qui est rejetée, qui est au pied du mur, évidemment interpelle. S'il y a quelque chose qui est rejeté, alors peut-être qu'elle est rejetée encore une fois par le mur, peut-être qu'elle est rejetée par nous-mêmes. Et là, je reviens à ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire de quel côté du mur nous trouvons-nous par rapport à la problématique. Et puis vous savez, pour en revenir sur cette pierre angulaire, c'est une pierre brute, c'est donc une pierre qui n'est pas taillée. Et comme vous le savez, je vais faire un petit jeu de mots, c'est très souvent au pied du mur qu'on trouve le maçon. Alors, je ne parle pas de la personne qui effectivement va ériger un mur, mais plutôt des maçons, des corporations qui sont liées aux bâtisses, aux bâtiments, qui ont l'habitude de travailler sur une pierre qui est brute. Qui est effectivement cette pierre rejetée. Alors pour que cette pierre brute s'insère convenablement dans un mur de maçonnerie, un mur bien maçonné, évidemment il va falloir que l'artisan taille cette pierre, c'est-à-dire lui donne une forme qui soit compatible avec l'ensemble de l'enceinte, pas simplement un mur, hein, ça peut être une clé de voûte, ça peut être autre chose. Donc cette pierre brute, c'est aussi une conscience brute. C'est également quelque chose peut-être qui nous bloque, et dans ce blocage, nous prenons alors conscience que cette pierre brute, cette pierre angulaire, cette pierre rejetée, eh bien il faudrait peut-être justement aller travailler dessus, c'est-à-dire la tailler pour lui donner une forme, alors une forme possiblement octogonale. Hein. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est pas innocent, puisque, bon là, je parlais effectivement de la franc-maçonnerie et de la symbolique hein, qui s'y rattache, bien sûr, ce ne sont pas les seuls, puisque bien sûr en alchimie aussi, nous travaillons sur une pierre. Alors il y en a qui taillent la pierre, et puis d'autres qui font grossir la pierre. Donc c'est toujours sur une pierre. Donc on peut bâtir effectivement, comme le proposent les chrétiens, une église, pourquoi pas, mais on peut aussi, en travaillant sur une pierre, eh bien, obtenir autre chose, une médecine universelle par exemple, ou bien un alcaeste, c'est-à-dire un dissolvant universel. Et du reste, si justement j'ai représenté cette pierre ici au pied du mur, ça n'est pas pour rien, puisque dans certains murs, dans certains vieux murs, il y a parfois ce qu'on appelle du nitre ou du sel de pierre, du salpêtre, salpetrus. Et ce sel de pierre, évidemment, est une substance, certains d'entre vous le savent si vous vous intéressez à l'alchimie, qui est très très utile au commencement de l'œuvre, mariée évidemment avec, on va dire, une eau céleste. Vous voyez, quand on fait des mélanges comme cela, eh bien la forme même de cette pierre, qui est un petit peu cristalline, hein, pour dire les choses, eh bien rend une eau particulière, une sève particulière qui, mariée à quelque chose d'autre, je ne vais pas vous parler de tout ici, eh bien permet effectivement d'ouvrir bien des portes. Et c'est pour cela que j'ai bien voulu représenter cette pierre, ici cette pierre angulaire, parce que, rappelez-vous, elle est utilisée pour renforcer les angles. Donc, qui dit angle, dès qu'il y a, si vous voulez, un angle, c'est la croisée entre l'horizontal et le vertical. Ça peut être aussi, pour ceux qui font de la géométrie dans l'espace, un peu plus oblique parfois, mais c'est toujours pour montrer qu'il y a deux plans en un seul. Et à bien y regarder, un mur aussi
il faut effectivement qu'il soit bien droit, qu'il y ait un aplomb par rapport au mur. Il délimite la verticalité par sa hauteur, mais il délimite également son horizontalité par sa, j'allais dire, sa largeur ou son emphase. Donc, bien se rappeler toujours que le mur, au-delà effectivement de cette séparativité dont je parlais tout à l'heure, parce que ça montre aussi, vous savez qu'il y a le fameux mur des lamentations. Bon, où certaines personnes viennent effectivement ânonner ou se prosterner. Mais c'est également le symbole d'un temple. Il y a devant le temple, ce que l'on appelle profane, et puis il y a à l'intérieur, dans le narthex, et puis plus tard dans le naos, j'en avais parlé par ailleurs. Donc c'est un espace qui délimite aussi possiblement des espaces-temps, possiblement également un caractère, on va dire, ordinaire, habituel, et un caractère peut-être un peu plus sacré, une enceinte, à l'intérieur de laquelle, effectivement, il y a quelque chose peut-être d'un peu plus évanescent, d'un peu plus vibrant. Et c'est un petit peu l'image de notre corps. Nous avons des compartiments, nous avons des parties, différentes parties. Et il y a eh bien, des postures particulières en fonction de l'état de conscience dans lequel on se trouve. Donc encore une fois, vous voyez, une petite carte innocente comme ça, bien sûr on peut dire c'est un obstacle, c'est effectivement, je dirais, la lecture traditionnelle. Vous avez vu quand j'utilise cet oracle, quand je vois le mur, bon, généralement, ça ne se fait pas. Mais il faut voir un petit peu le contexte, dans des questions qui sont un petit peu plus complexes, ça peut être aussi quelque chose qui enferme. Et puis cette pierre ici, au bas du mur, c'est aussi la conscience. Parce que, à bien y réfléchir, c'est souvent quand quelque chose ne se passe pas comme nous le souhaitions, eh bien qu'on est amené à réfléchir, à se dire, mais finalement, est-ce que ça n'est pas moi qui aurais causé ce mur, en me trompant de chemin, par exemple? Ou bien n'est-ce pas un avertissement pour moi-même de devoir travailler, donc de devoir tailler cette pierre, c'est-à-dire enlever de la pierre avec un maillet et un ciseau par exemple, enlever les scories, les déchets de pierre, pour rendre cette pierre eh bien, plus noble, plus digne. Du reste, ici, je ne peux m'empêcher, en évoquant cette image, de vous livrer une autre image, sous forme d'interrogation. Car finalement, qu'est-ce que la sculpture? Je crois que c'est Jean Cocteau qui nous disait ça déjà. Encore lui, il est vraiment incontournable dans mon existence, j'en suis désolé. Eh bien, il posait la question suivante. Est-ce que c'est le sculpteur qui crée la belle statue, le bel éphèbe par exemple? Ou bien est-ce que l'éphèbe, la beauté en elle-même, n'est-elle pas déjà contenue dans cette pierre, dans la gangue? Alors, question intéressante, parce que dès lors, en fonction de la réponse, si la beauté est déjà contenue dans cette pierre brute, comme peut-être la lumière est contenue dans un ignoble dragon ou un fumier putrescent, comme on dit en alchimie parfois, eh bien ça veut dire qu'il faut enlever les ombres, enlever tout ce qui empêche cette beauté de se manifester. Et au fond de nous-mêmes, n'est-ce pas finalement ce qui nous concerne? N'avons-nous pas au fond de nous-mêmes une étincelle divine, une corde céleste, enfin appelons ça comme vous voulez, qui ne demeure qu'à montrer, qu'à émaner sa beauté? Et dès lors, ce qui l'empêche de vibrer, de renvoyer, de réverbérer tout ça, eh bien c'est une gangue, c'est des déchets, c'est des scories, c'est des copeaux, si vous voulez mettre ça en termes de bois, c'est un petit peu la même chose. Donc si la beauté est déjà contenue à l'intérieur, il suffit simplement de la mettre à jour. Seulement pour conscientiser cela, parfois il faut effectivement des obstacles. Voilà les amis, j'ai été encore une fois très bavard, je suis décidément incorrigible. Donc en synthèse, parce qu'on m'a reproché de ne pas faire de synthèse, même si c'est un petit peu difficile, le mur effectivement, ça nous empêche d'avancer, mais ça peut aussi nous empêcher de sortir. Donc souvenez-vous bien, il y a deux côtés au mur, il ne faut pas foncer, je dirais, d'un seul côté. Donc prenez une certaine hauteur, apprenez, je dirais, tel un funambule, eh bien, à naviguer sur la crête de ce mur, ici, quittez la médiocritas, la voie médiocre,
pour aller vers quelque chose d'un peu plus éthéré. Et là, effectivement, en prenant de la hauteur, en prenant une certaine monture, peut-être que vous franchirez ce mur sans dédaigner pour autant cette pierre rejetée qui, une fois travaillée, eh bien, peut devenir philosophique ou philosophale, pour les plus subtils d'entre vous, ou bien tout simplement rester une pierre brute. Ça dépend. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air et surtout à partager cette vidéo pour faire connaître davantage mon oracle. Merci de votre patience et je vous dis à la semaine prochaine.